Salut tout le monde, bienvenue à l'atelier TLDR tous les deux roues. Aujourd'hui on va s'attaquer à nettoyage, contrôle des cuves et synchronisation des carburateurs sur une 600 Bandit. C'est parti! Hop, allez, on va commencer par enlever la selle, le réservoir. Hop, voilà. Tac, comme ça on aura accès au carburateur. Et puis on va commencer à démonter, faire le nettoyage, remplacer les joints. J'ai reçu les joints neufs origine Suzuki. Et on fera un contrôle des cuves aussi pour voir si elles sont toujours au niveau. Et ensuite on fera la synchronisation. Voilà. Voilà. Allez, ça y est, j'ai désolidarisé le filtre à air. Tout ok. Maintenant on va desserrer les pipes. Et après on enlèvera les câbles. On retire la rampe. Hop là. Ok, allez, la rampe des carbus est retirée. Voilà. Maintenant, on va procéder au nettoyage. On va juste nettoyer les éclairs, changer la cuve, faire les niveaux de cuve, on remonte. Et ensuite, on refera la synchronisation avec les bons réglages d'origine cette fois, qui n'ont pas l'air d'être bien appliqués sur tous les carburateurs. C'est peut-être pour ça que celui-là, il était... il y avait une petite diff, mais encore ça m'étonnerait. Ça viendrait peut-être de la pipe ou... En tout cas, on va contrôler tout ce qu'on peut. Comme ça, on fera un petit compte rendu. Allez, pour commencer, on va enlever la vis qui maintient la tige là pour le ralenti, pour régler le ralenti. Voilà. Hop. Alors, on va se démonter cette cuve en premier. On prend la bonne empreinte, bien entendu, de tournevis. Jamais trop petit ni trop gros. Faut pas foirer l'empreinte. Tac, ça se défait bien. Voilà, elle est un peu plus raide. Donc ça, on y va mollo. Des fois, quand les modèles sont trop vieux, on y va au tournevis à frapper. On choque la vis. Hop. Ensuite, donc les joints de cuve, on va les changer. On les a reçus. Voilà. Voilà, donc on peut voir les joints là sont bien aplatis, bien usés, bien plats. La cuve est propre. Là, je vais démonter donc les 4. Je vais mettre ça bien à plat et après on fera le niveau de cuve. Enfin, je vais d'abord nettoyer, un petit coup de nettoyant frein, etc. Un petit coup de soufflette sans se prendre la tête. De toute façon, la machine tourne, donc il n'y a pas de problème sur ça. Et on fera quand même le niveau de cuve pour que les réglages soient optimum. Allez, c'est parti.
enlever les gicleurs, les nettoyer, les contrôler. Donc, on va mettre un coup de nettoyant frein dedans quand même. Voilà. Hop, alors, tu vois, niveau de cuve se contrôle bien sur le plan de joint jusqu'au de la cuve, histoire de te montrer. Et on doit avoir 17 mm tolérance, plus ou moins 1 mm. Et donc il va falloir qu'on agisse sur la patte vers le pointeau. Donc là on est carrément pas bon, on est à entre 13 et 14. Donc ça lui fera le plus grand bien. Alors on prend le pied à coulisse. Voilà, bien 0. Alors là, c'est pas bon du tout. Je vais contrôler les pointeaux aussi. Là, on est à 14. On va contrôler les pointeaux. Juste d'apparence déjà. On va partir là. Bon, hop, impossible de faire la mise au point. Déjà, d'apparence, le pointeau, voilà, il est usiné comme une pyramide, hein, un angle, pas d'angle justement, bien droit. Voilà. Après, on fera un contrôle en mettant du carburant et en regardant s'il n'y a pas de fuite. Voilà. Bon, pour celui-là, ça a l'air d'aller. Ah, on a gagné un peu, là je suis à 14,63 déjà. Bon, t'as compris le principe, je fais ça pour tous les carburateurs et on se retrouve après. Bon alors, mauvaise nouvelle du coup, j'aurais dû commander les pointeaux. Ça aurait été fait, puis c'est vrai que c'est pas cher. On a un petit système de ressort ici, qui repousse en fait la languette là. Donc pour celui-là, j'ai beau modifier le réglage, parce que là j'atteins à peu près la bonne hauteur. Bon, celui-là il serait bon, mais autant mettre des neufs. Mais lui il n'arrive pas à remonter même en bougeant. Donc là, ça sert à rien d'assister au risque de casser la patte. Donc là, il faudrait changer ce pointeau. Et il commence à avoir une marque là, celui-là aussi. Donc ils sont bons à changer. Alors, on va vérifier avec lui. Ah, celui-là, ça a l'air de fonctionner. Bon niveau. Voilà, à peu près à 17. On a une tolérance de plus ou moins 1 mm. Bon bien voilà, donc ce pointeau là malheureusement on ne fait plus son travail, le petit ressort qui pousse qui permet de remonter le flotteur. Là même en accentuant un petit peu la petite barre, il y a quelqu'un qui fait le travail, du coup il ne redescendra plus, donc ce ressort ne marche plus. Donc on va changer les câbles je pense. Alors on va en rester là, on va commander les pointeaux car celui-là ne fait plus le travail et celui-là est usé aussi. Donc ici on peut constater qu'il y a un petit ressort en fait dans le pointeau qui permet de ramener la cuve. Voilà, donc ça fonctionne sur celui-là. Voilà, déjà un petit peu moins sur lui. Là, si ça va. Alors, ouais, celui-là c'est vraiment pas top puisque là j'ai vraiment appuyé pour remonter le niveau de cuve mais
C'est vraiment la petite barre qui fait le taf et c'est plus le ressort comme on peut le voir là. Même lui là, lui il est un peu usé aussi, il reste coincé. Voilà, il n'y a que celui-là, donc là on va changer les 4. Ah, ça vaut pas trop cher, mais bon, sur le site Suzuki j'ai vu que c'était cher, donc on va devoir trouver peut-être un autre site. Donc va falloir changer les pointeaux et voilà. Après j'ai fait le niveau de cuve ici, mais là il est quasiment impossible de le faire parce qu'on n'a plus le ressort. Et là c'est pareil, il commence à être usé. Donc on va rester là et on va se mettre tout de suite sur la Derby, on va démonter le moteur et on va contrôler le squish, taux de compression, la segmentation, etc.